Vous est-il déjà arrivé d'accepter des choses que, au fond de vous, vous savez ne pas devoir accepter? Des situations qui vous mettent mal à l'aise, des choix qui vont à l'encontre de ce en quoi vous croyez vraiment? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. C'est comme si la vie nous mettait constamment au défi, nous testant jusqu'à quel point nous sommes prêts à céder. Mais devons-nous vraiment accepter tout ce qui nous est imposé? Réfléchissez avec moi, la sagesse bouddhiste et zen nous invite à réfléchir profondément à cette question. Elle nous rappelle qu'il y a certaines choses que nous ne devrions tout simplement pas accepter, quelle que soit la personne qui nous le demande, quelle que soit la pression que nous ressentons. Pourquoi? Parce qu'au fond, les accepter, c'est se trahir, c'est renoncer à son intégrité, c'est se laisser mener par la vie au lieu d'être le protagoniste de sa propre histoire. Sans plus attendre, la première chose est le miroir. En le monde de l'enseignement zen, les miroirs revêtent une signification profonde et symbolique. Imaginez-vous en train de vous regarder dans un miroir. Que voyez-vous? Votre reflet, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Dans de nombreuses cultures, les miroirs sont considérés comme plus que de simples objets de réflexion. Ils sont considérés comme des fenêtres sur l'âme, des portails vers l'inconnu. Découvrons maintenant ce mystère zen. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous vous voyez vous-même, mais vous voyez aussi au-delà de vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le miroir ne reflète pas seulement votre apparence physique, mais aussi votre esprit, votre essence, ce que vous êtes à l'intérieur. Dans l'enseignement du zen, cet aspect est crucial. Car le zen ne concerne pas seulement l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Lorsque vous vous regardez dans le miroir de l'âme, vous êtes invité à vous observer véritablement. Non seulement votre apparence extérieure, mais aussi votre véritable nature intérieure. Réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous vous regardez dans un miroir avec un esprit calme et serein. Vous vous rendez compte que ce que vous voyez n'est pas seulement une image, mais une représentation de votre état intérieur. Si vous êtes agité, vous verrez de l'agitation. Si vous êtes calme, vous verrez le calme. C'est ce que les maîtres zen appellent « voir sa propre nature ». Mais il y a une autre couche à explorer. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous ne nous voyons pas seulement nous-mêmes, mais nous voyons aussi le monde qui nous entoure se refléter dans le miroir. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du monde, mais que nous sommes interconnectés avec tout ce qui nous entoure. Dans les enseignements zen, on pense que les miroirs ne sont pas seulement des surfaces réfléchissantes, mais aussi des réceptacles de l'énergie spirituelle. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes regardé dans un miroir au cours de votre vie. Chaque sourire, chaque larme, chaque pensée a laissé une marque subtile sur le miroir. Et cette marque n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Cela peut sembler un peu mystérieux, mais simplifions les choses. Imaginez que votre énergie spirituelle est comme une lumière brillante qui rayonne à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, une partie de cette lumière vous est renvoyée, mais elle est également absorbée par le miroir lui-même. La prochaine fois que vous vous regarderez dans un miroir, pensez Y comme à un échange d'énergie. Vous partagez un peu de vous-même avec le miroir, et celui-ci partage un peu de son énergie avec vous. Qu'est-ce que cela signifie pour notre cheminement spirituel? Cela nous rappelle l'importance de cultiver des pensées positives et des émotions aimantes, car elles laissent une empreinte durable sur notre être et sur le monde qui nous entoure. De plus, cela nous invite à être plus conscients de la façon dont nous nous voyons et dont nous nous rapportons à l'image que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons l'énergie spirituelle présente dans les miroirs, nous pouvons commencer à nous voir d'une manière plus compatissante et plus aimante. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un miroir, souvenez-vous de cet enseignement zen. Regardez au-delà de votre apparence physique et reconnaissez l'énergie spirituelle qui vous est renvoyée. Laissez-vous immerger dans cette expérience de connaissance de soi et de connexion spirituelle. Imaginez ceci, vous acceptez un miroir usagé de quelqu'un d'autre. Cela semble anodin, n'est-ce pas? Mais dans le monde du zen, cela peut avoir une signification beaucoup plus profonde. Lorsque nous acceptons un miroir usagé de quelqu'un d'autre, nous incarnons également les énergies émotionnelles et spirituelles qu'il contient. Cela signifie que nous invitons non seulement notre propre énergie dans notre vie, mais aussi l'énergie de ceux qui ont utilisé le miroir avant nous. Pourquoi est-ce important?
parce que notre énergie émotionnelle et spirituelle peut facilement être influencée par l'environnement qui nous entoure, y compris par des objets comme les miroirs. Si le miroir retient les énergies négatives de ceux qui l'ont utilisé auparavant, cela peut subtilement affecter notre propre énergie, nous laissant avec un sentiment de lourdeur, de tristesse ou de malaise sans vraiment en comprendre la raison. La prochaine fois que vous envisagerez d'accepter un miroir usagé, prenez le temps d'y réfléchir. Demandez-vous ce que vous ressentez lorsque vous le tenez. Ressentez-vous un sentiment de légèreté et de joie, ou un sentiment de lourdeur et d'inconfort? Ce sont des indices importants sur l'énergie que le miroir apporte dans votre vie. N'oubliez pas que vous n'acceptez pas seulement un objet inanimé, mais une extension de l'énergie de ceux qui l'ont utilisé avant vous. Soyez donc conscient et sélectif quant aux objets que vous introduisez dans votre vie, en particulier ceux qui peuvent avoir un impact sur votre énergie émotionnelle et spirituelle. Passons à la deuxième chose, mais avant, assurez-vous d'abord que vous êtes déjà abonné à la chaîne, parce que les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à vous développer encore plus. La deuxième chose que nous ne devrions pas accepter sous quelque forme que ce soit est le sel. Les propriétés énergisantes du sel. Avez-vous déjà pensé au sel comme étant plus qu'un simple condiment dans la cuisine? Dans le monde zen, le sel est reconnu pour son incroyable capacité à absorber et à retenir l'énergie. C'est comme si le sel était une éponge énergétique. Lorsque nous mettons du sel en contact avec quelque chose, il absorbe non seulement les saveurs, mais aussi les énergies présentes. Cela signifie que le sel peut devenir plus qu'un simple ingrédient de nos repas, mais aussi un puissant purificateur d'énergie. Quel est le lien avec notre énergie personnelle? Imaginez que vous ayez eu une journée difficile. Vous avez peut-être l'impression de porter une lourde charge émotionnelle. C'est là que le sel entre en jeu. En prenant un bain avec du sel ou en mettant du sel dans l'eau de votre bain, vous permettez au sel d'absorber ces énergies négatives, ce qui contribue à purifier et à nettoyer votre énergie personnelle. En outre, le sel peut également être utilisé pour nettoyer les espaces. Si vous sentez que votre maison est chargée d'énergie négative, vous pouvez placer de petits récipients de sel dans les coins des pièces. Au fur et à mesure que le sel absorbe l'énergie négative de la pièce, vous commencerez à ressentir un changement subtil dans l'atmosphère, un sentiment de légèreté et de clarté. Allons encore plus loin dans la dynamique fascinante du transfert d'énergie, en particulier lorsqu'il s'agit du sel. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous touchons du sel, nous lui transférons potentiellement notre propre énergie? Et vice-versa? Dans le monde zen, on prête au sel cette capacité unique d'absorber non seulement les saveurs, mais aussi les énergies des personnes qui le touchent. Cela signifie que lorsque vous mettez du sel sur votre nourriture, vous n'ajoutez pas seulement de la saveur, mais vous incorporez également l'énergie des personnes qui ont manipulé le sel avant vous. Pourquoi est-ce important? Parce que nos énergies personnelles peuvent nous affecter, mais aussi affecter ceux qui partagent la nourriture que nous préparons. Si l'énergie que nous transférons au sel est positive, elle peut apporter un sentiment de bien-être et de vitalité à ceux qui consomment la nourriture. En revanche, si l'énergie est négative, elle peut involontairement affecter l'état émotionnel et spirituel de ceux qui consomment la nourriture. La prochaine fois que vous serez dans la cuisine en train de préparer un repas, prenez le temps de vous connecter à votre propre énergie. Assurez-vous d'être dans un état d'esprit positif et aimant lorsque vous manipulez les ingrédients, en particulier le sel. Vous contribuerez ainsi à une expérience alimentaire plus nutritive et plus harmonieuse pour vous-même et pour ceux qui partagent votre repas. Soyez prudent lorsque vous acceptez du sel de la part d'autres personnes. Avez-vous déjà pensé qu'en acceptant du sel directement de quelqu'un, vous absorbez potentiellement non seulement le sel, mais aussi son énergie? Dans le monde du zen, on croit que les objets, comme le sel, ont la capacité de retenir l'énergie des personnes qui les ont manipulés. Cela signifie que lorsque nous acceptons du sel touché par d'autres personnes, nous incorporons non seulement le condiment lui-même, mais aussi les énergies que cette personne lui a transférées. Pourquoi est-ce important? Parce que nos énergies personnelles peuvent affecter de manière significative l'énergie des aliments que nous préparons et consommons. Si la personne qui a touché le sel était dans un état émotionnel positif et aimant, cette énergie peut être transmise au sel, et finalement, à ceux qui consomment la nourriture. Toutefois,
si la personne était dans un état émotionnel négatif, cette énergie peut également être transférée au sel et, par conséquent, à ceux qui le consomment. Cela souligne l'importance d'être conscient non seulement de la nourriture que nous mangeons, mais aussi de l'énergie que nous recevons à travers elle. Ainsi, la prochaine fois que vous offrirez ou accepterez du sel touché directement par d'autres personnes, prenez le temps de réfléchir à l'énergie qui est transférée en même temps que le sel. Si possible, choisissez d'utiliser des ustensiles pour manipuler le sel, afin de vous assurer que l'énergie que vous incorporez est aussi positive que possible. N'oubliez pas que cette prise de conscience ne se limite pas au sel, mais à tous les aliments et objets que nous partageons avec les autres. En prenant soin de l'énergie que nous recevons à travers la nourriture, nous pouvons nourrir non seulement nos corps mais aussi nos âmes, créant ainsi une expérience alimentaire vraiment nourrissante et harmonieuse. Troisième chose, utilisez matelas. Les matelas sont des éponges énergétiques. Avez-vous déjà pensé que les matelas ne sont pas seulement l'endroit où nous dormons, mais qu'ils peuvent aussi absorber les énergies de ceux qui les ont utilisés auparavant? Dans les enseignements zen, les matelas sont comparés à des éponges énergétiques parce qu'ils ont la capacité de retenir les énergies de ceux qui les ont utilisés avant nous. Il s'agit d'énergies positives et négatives. Ainsi, la prochaine fois que vous vous allongerez sur votre lit, prenez le temps de réfléchir à l'énergie qui vous est transmise par le matelas. Si le matelas a été utilisé par une personne dans un état émotionnel positif et équilibré, vous pouvez bénéficier de cette énergie et vous sentir rafraîchi et rajeuni au réveil. En revanche, si le matelas a été utilisé par une personne dans un état émotionnel négatif, cette énergie peut également être transférée vers vous, affectant votre propre bien-être et la qualité de votre sommeil. Cette analogie nous rappelle l'importance de prendre soin non seulement de notre environnement physique, mais aussi de notre environnement énergétique. Tout comme nous choisissons soigneusement les aliments que nous mangeons et les objets que nous introduisons dans notre maison, nous devrions également être conscients de l'énergie que nous absorbons par le biais des objets qui nous entourent, y compris les matelas. L'impact sur la qualité du sommeil. Avez-vous déjà pensé qu'accepter un matelas usagé peut avoir des conséquences directes sur la façon dont nous dormons? Dans le monde zen, on pense que les énergies absorbées par le matelas peuvent profondément influencer notre expérience du repos et de la relaxation pendant la nuit. Imaginez que le matelas soit un réservoir d'énergie, absorbant non seulement le poids physique du corps, mais aussi les énergies émotionnelles et spirituelles de ceux qui l'ont utilisé avant nous. Si le matelas a été utilisé par quelqu'un qui se trouvait dans un état émotionnel négatif, cette énergie peut se transmettre à vous et affecter votre capacité à vous détendre et à vous endormir profondément. En revanche, si le matelas a été utilisé par une personne dans un état émotionnel positif, cette énergie peut contribuer à une expérience de sommeil plus paisible et revitalisante. Par conséquent, lorsque vous envisagez de changer de matelas ou d'en acheter un, tenez compte non seulement du confort physique, mais aussi de l'énergie qu'il véhicule. Si vous avez l'impression que votre matelas actuel est chargé d'énergie négative, il peut être bénéfique d'investir dans un nouveau matelas, ce qui vous permettra de profiter d'un sommeil de qualité et régénérateur. Pensez également à purifier et à nettoyer régulièrement votre espace de sommeil, afin d'éliminer toute énergie négative accumulée au fil du temps. Lorsque l'on envisage d'échanger ou d'acquérir un matelas usagé, il est essentiel de reconnaître l'impact potentiel que cela peut avoir sur notre énergie personnelle. Dans l'enseignement zen, l'importance de prendre soin de l'environnement de repos pour promouvoir une énergie positive et rajeunissante pendant le sommeil est très appréciée. Imaginez votre chambre à coucher comme un sanctuaire sacré, un espace où vous renouvelez votre énergie physique, émotionnelle et spirituelle chaque nuit. Le matelas est le cœur de ce sanctuaire, et votre choix de matelas peut directement influencer la qualité de votre énergie personnelle. Lorsque vous acceptez un matelas usagé, vous incorporez essentiellement les énergies de ceux qui l'ont utilisé auparavant. Cela peut être bénéfique si le matelas a été utilisé par quelqu'un qui était dans un état émotionnel positif, contribuant ainsi à une expérience de sommeil paisible et revigorante. En revanche, si le matelas était chargé d'énergie négative, cela peut affecter notre capacité à nous détendre et à nous reposer profondément pendant la nuit. Il est donc essentiel d'être sélectif dans le choix d'un matelas, en privilégiant non seulement le confort physique,
mais aussi l'énergie qu'il véhicule. Si vous avez l'impression que votre matelas actuel affecte la qualité de votre sommeil en raison de l'accumulation d'énergie négative, il peut être judicieux d'investir dans un nouveau matelas. En outre, il est important de prendre soin de l'environnement de repos dans son ensemble, en veillant à ce qu'il s'agisse d'un espace propre, organisé et dépourvu de toute énergie négative. Il peut s'agir de purifier régulièrement la pièce, d'utiliser des cristaux ou des plantes pour neutraliser les énergies négatives et de créer une atmosphère apaisante et relaxante avant le coucher. N'oubliez pas que le sommeil est essentiel à notre santé et à notre bien-être. En prenant soin de notre environnement de repos et en préservant notre énergie personnelle, nous investissons dans notre propre rajeunissement et notre vitalité. Quatrième chose, les portefeuilles et les bourses. L'énergie financière et émotionnelle présente dans nos portefeuilles et nos sacs à main. Avez-vous déjà pensé que ces objets ne servent pas uniquement à transporter des objets physiques, mais qu'ils peuvent également contenir une charge d'énergie financière et émotionnelle provenant de leur propriétaire précédent ? Dans l'enseignement zen, il est reconnu que les portefeuilles et les sacs à main sont plus que de simples accessoires. Ils sont comme des récipients qui contiennent non seulement de l'argent et des objets, mais aussi les expériences et les émotions qui leur sont associées. Si une personne a eu des expériences positives et des sentiments d'abondance par rapport à l'argent, cette énergie peut être transmise au portefeuille ou au sac à main. En revanche, si une personne a eu des expériences négatives ou des sentiments de pénurie par rapport à l'argent, cette énergie peut également être présente dans l'objet. Cela signifie que lorsque nous prenons notre portefeuille ou notre sac à main, nous entrons également en contact avec l'énergie émotionnelle et financière de ces anciens propriétaires. C'est important, car nos émotions et nos croyances concernant l'argent peuvent directement influencer notre vie financière. Si nous portons un portefeuille ou un sac à main chargé d'énergie négative autour de l'argent, cela peut affecter notre capacité à attirer la prospérité et l'abondance dans notre vie. Il est donc essentiel d'être conscient de l'énergie que nous transportons dans nos portefeuilles et nos sacs à main. Si vous sentez que votre portefeuille ou votre sac à main est chargé d'une énergie négative liée à l'argent, il peut être bénéfique de nettoyer et de purifier l'objet, en éliminant toute énergie indésirable. En outre, il est important de cultiver un état d'esprit d'abondance et de gratitude envers l'argent, afin d'attirer plus de prospérité et d'abondance dans notre vie. Ce faisant, nous alignons notre énergie financière et émotionnelle sur l'énergie de l'univers, ce qui permet à l'abondance de circuler librement jusqu'à nous. Considérez la source et l'histoire d'un portefeuille ou d'un sac à main avant de l'accepter. Il s'agit d'une pratique simple mais puissante qui peut nous aider à préserver notre propre énergie financière et émotionnelle, en favorisant un état d'équilibre et de bien-être. Lorsque nous acceptons un portefeuille ou un sac à main de quelqu'un d'autre, nous acceptons également l'énergie qu'il transporte avec lui. Il est donc important de se demander qui est l'ancien propriétaire et quelle est l'histoire de l'objet. Si la personne a eu une relation saine et positive avec l'argent, cela peut se refléter dans l'énergie du portefeuille ou du sac à main. En revanche, s'il y a eu des expériences négatives ou des sentiments de pénurie, cette énergie sera également présente. En étant conscient de l'énergie que nous apportons dans notre vie à travers ces objets, nous pouvons prendre des mesures pour protéger et préserver notre propre énergie financière et émotionnelle. Si vous sentez qu'un portefeuille ou un sac à main est chargé d'une énergie négative liée à l'argent, il est préférable de ne pas l'accepter ou de le purifier avant de l'utiliser. Un moyen simple de purifier un portefeuille ou un sac à main consiste à nettoyer physiquement l'objet avec de l'eau et du savon, tout en visualisant l'élimination de toute énergie indésirable. Vous pouvez également procéder à une cérémonie de purification énergétique en brûlant des herbes sacrées telles que la sauge ou le palo santo, ou en utilisant des cristaux de purification tels que le quartz blanc ou l'améthyste. En pratiquant ces soins énergétiques, nous reconnaissons la valeur de notre propre énergie financière et émotionnelle et nous la protégeons des influences extérieures. Cela nous permet de cultiver un état d'équilibre et de bien-être dans tous les domaines de notre vie, ce qui favorise une vie plus pleine et plus satisfaisante. La cinquième et dernière chose est le cadenas. Dans les enseignements zen, on suggère que les cadenas ont une capacité similaire à celle des miroirs à cet égard, bien que l'explication soit incomplète. Imaginez un cadenas comme une sorte de récepteur d'énergie,
capable d'absorber non seulement la fonction pratique de verrouiller quelque chose, mais aussi les émotions et les énergies de la personne qui le manipule. Si quelqu'un était en proie à des sentiments de peur, d'anxiété ou de négativité pendant qu'il utilisait le cadenas, cette énergie peut être laissée derrière lui, même après son départ. Cela peut être particulièrement pertinent dans les situations où les cadenas sont utilisés pour protéger des biens précieux ou des secrets personnels. Si l'énergie associée au cadenas n'est pas positive, elle peut subtilement influencer l'environnement qui l'entoure, créant une atmosphère de tension ou d'inconfort. Par conséquent, lorsque l'on envisage d'utiliser des cadenas, il est important d'être conscient de l'énergie que ces objets peuvent transporter avec eux. Si vous avez l'impression qu'un cadenas est chargé d'énergies indésirables, il peut être bénéfique de nettoyer et de purifier l'objet avant de l'utiliser. Une façon simple de procéder consiste à effectuer un rituel de purification énergétique, en visualisant l'élimination de toute énergie négative tout en nettoyant physiquement le cadenas avec de l'eau et du savon. En outre, vous pouvez utiliser des techniques de purification, comme brûler des herbes sacrées ou utiliser des cristaux purificateurs, pour restaurer l'énergie de l'objet. En pratiquant ce type de soins énergétiques, nous reconnaissons l'importance de maintenir un environnement énergétique propre et équilibré autour de nous. Cela nous permet de vivre avec plus d'harmonie et de tranquillité d'esprit, sachant que nous protégeons notre propre énergie et celle de ceux qui nous entourent. Puisse cette compréhension vous inspirer à être plus conscient des objets que vous utilisez dans votre vie quotidienne et à prendre des mesures pour protéger et purifier votre énergie personnelle, favorisant ainsi un état d'équilibre et de bien-être durable. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les derniers contenus, à bientôt dans la prochaine vidéo.